Jean 4, 17 à 19. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Jésus veut que nous l'aimions. Il est le vivant que nous devons aimer et non le fantôme devant qui nous devons trembler. Il y a une crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la vie. Ça, c'est la crainte respect. Ce n'est pas la crainte peur. Non, crainte respect. Crainte obéissance. Mais avant ça, le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est le premier commandement. Aimer Dieu. Parce qu'il est aimable. Alors que chacun de nous se pose la question. Qu'est-ce qui prédomine en moi? Dans ma foi, dans ma religion, dans mon attachement à Dieu. Qu'est-ce qui prédomine? La peur ou l'amour? Quand nous étions petits, nous nous disions que si un jour on entendait une voix venir du ciel et qui dit « Dieu n'existe pas », quelle serait l'attitude des gens? Certains ont dit non, on va se réjouir de savoir que Dieu n'existe pas. Donc Dieu, c'est pour eux comme un fardeau. Quelqu'un dont ils veulent la mort. Que Dieu disparaisse parce qu'il nous dérange. Nous aimons Dieu. L'attitude devant le ressuscité doit être d'abord une attitude d'amour. Alors maintenant, tu vas te poser des questions. Pourquoi j'ai pris? Par amour ou par crainte? Oh, si tu ne pries pas, les démons peuvent entrer dans ta vie. C'est pour ça que tu pries. C'est déjà quelque chose, je n'en conviens pas. Mais je trouve que c'est bas. C'est trop bas. Comme motif. Comme motivation. Pour la prière. Pourquoi tu vas à la messe? Ah, si je ne vais pas à la messe, tu vois. Dieu nous demande d'aller à la messe. Hein. Si tu ne vas pas là-bas, bon, tu peux te retrouver en enfer. Dieu ne blague pas. La Bible dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Non! Fais-le par amour. Dieu mérite qu'on l'aime et qu'on fasse des choses pour lui par amour. Il le mérite bien. Aimons Dieu. Il y a même des gens qui font des choses, non par crainte de Dieu, mais par crainte des hommes. Ils craignent leur pasteur, ils craignent leur curé. Pourquoi tu fais ça? C'est ainsi que beaucoup de chrétiens maintenant, par exemple, hein, quand les prêtres ne sont pas là, quand nous ne les voyons pas, ils se comportent d'une certaine manière. Mais quand le prêtre est là, il se comporte d'une autre manière. Ils ne craignent même pas Dieu. Ils craignent plutôt l'homme, le pasteur, le prêtre, le frère, la sœur. C'est le moment de nous poser la question. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons les ressuscités? Oui, nous l'aimons. Pourquoi tu fais ce que tu fais là? Je le fais par amour. Pourquoi tu donnes tes offrandes? Je donne mes offrandes par amour. C'est ça, on va voir les chrétiens aujourd'hui. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui sont chez eux. C'est vrai, il n'y a pas de messe. Mais un chrétien normal peut dire, voilà, chaque fois qu'il y avait la messe, j'offrais chaque jour. Chaque fois qu'il y avait la messe, j'offrais chaque dimanche. Je peux continuer à offrir, même s'il n'y a pas de messe. Je peux voir le prêtre et lui remettre mon offrande. Parce que je donne par amour. Mais il y a des chrétiens qui considèrent qu'ils sont en congé d'offrande. Non. Si vous donniez par amour, vous donnerez. Qu'il y ait messe ou qu'il n'y ait pas messe. C'est votre devoir. Maintenant, quand vous ne donnez pas, cet argent va où? Si vous ne l'avez pas, que Dieu vous en donne. Mais si vous en avez, et que vous ne savez pas donner, parce qu'aujourd'hui, nous ne nous rassemblons plus. Si vous donnez par amour, vous donnerez. Donnez par amour. Priez par amour. Jeûnez par amour. Ne jeûnez pas pour que les gens vous acclament. Ne priez pas pour que les gens vous félicitent. Mais priez parce que vous aimez Dieu. Et l'amour de Dieu doit être demandé.
l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut demander le Saint-Esprit pour qu'il verse l'amour dans nos cœurs. Beaucoup de chrétiens ne font pas cette prière. Il faut demander à Dieu la grâce de l'aimer. Dieu, donne-moi de t'aimer. Remplis mon cœur d'amour. Que par le Saint-Esprit, ton amour soit versé dans mon cœur. Et c'est là la différence. Hein. Quand vous allez à l'église des chrétiens qui viennent par peur de l'enfer, de la malédiction, de ceci ou de cela, qui viennent par peur du pasteur, par peur de la communauté, si je ne viens pas à l'église, des frères vont me chercher, et le jour où ils vont me rencontrer, ils vont me poser trop de questions. Alors pour éviter ça, je vais... Ce sont ces gens-là qui créent des problèmes à l'église. Les gens qui viennent à l'église, non par amour, mais par peur, qui ont d'autres motivations, et des motivations qui ne sont pas saines. C'est eux qui créent des problèmes à l'église. Mais quelqu'un qui est à l'église, qui est prêtre, qui est ancien, qui est acolyte, qui est chantre, parce qu'il aime Dieu, ce sera un chrétien différent. C'est un chrétien différent. Vous pouvez le suspendre. Bon, cher choriste, parce que tu as fait ceci, tu es suspendu. S'il aime Dieu, il ne va pas abandonner la prière. Mais les gens qui n'aiment pas Dieu, qui venaient pour l'un ou l'autre intérêt, dès qu'on prend une mesure, ils abandonnent. Quand vous aimez Dieu, vous allez vous attacher à votre Dieu. Quelles que soient les complications qui peuvent vous venir du responsable. Vous aimez Dieu, vous cherchez Dieu. Les responsables ne peuvent pas vous empêcher de prier. Oh, je ne prie plus dans cette église. Pourquoi? Parce que cet abbé a dit ceci. Non, moi j'aime Dieu. Et Dieu m'a trouvé ici. Et Dieu m'a mis ici. Dieu m'a placé ici. Et le pasteur là m'a trouvé ici. Je reste. Oh, je vais abandonner. Non, si tu aimes Dieu, tu vas rester là-bas. Si tu aimes Dieu et que tu aimes chanter pour lui et qu'on te dise que tu ne chanteras plus pour Dieu, tu vas même supplier. Parce que c'est ce que nous faisons au travail. Comme nous aimons notre travail, notre profession. Si on prend des mesures contre vous au travail, mais vous allez, s'il faut supplier, vous allez supplier. On va vous dire, faites, écrivez une demande d'explication. Vous allez vous expliquer. Oh, j'étais en retard parce que. Vous allez vous exécuter. Parce que vous aimez votre travail. Et quel travail? Un travail où on vous paye $300. Alors qu'ici, il y a l'éternité qui est en jeu.